Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crab. Donc aujourd'hui on poursuit les épisodes Café Mobilité et on a un intervenant, enfin un intervenant si on peut appeler ça comme ça, donc Je suis Esteban. chroniqueur des fois, Voilà. mais là intervenant pour parler de mon voyage en Italie pendant tout le mois de novembre. Il y a Esteban qui est là. Et il y a donc Valentine Et aussi. Valentine. Bonjour. Très bonne présentation. Voilà, qui fait aussi la régie. Parce qu'on est sans, On est sans en- régie Parce fixe que aujourd'hui. Esteban, il est timide. Je suis timide, j'avoue, j'avais peur de parler devant plein de monde, même si c'est mes amis. Mais voilà, bon, je laisse Paul continuer la présentation. Eh ben, voilà, donc on va commencer un peu l'interview et poser les questions. Donc vas-y, je te laisse commencer, Valentine. Du coup, Esteban, comment est-ce que tu as eu l'idée de ce projet, envie de faire ce projet? Enfin, comment c'est venu? Comment t'en es arrivé à faire ce voyage? Ouais, alors ça remonte à l'année dernière, en mars. Donc ma professeure de français, Madame Jugler, donc, que je remercie d'ailleurs, que je remercierai à la fin pour tout ce qu'elle a fait pour ce projet, nous a parlé de ça en classe. Et moi, ça m'a chauffé de fou. Genre, j'étais trop content. Genre, ça me disait trop. Donc, on devait lancer une candidature. C'est avec le projet Transalpes. Donc, en association, en gros, en association avec des lycées d'Italie. Et donc, c'est un projet qui vient de l'Union européenne. Enfin, je crois que c'est européen. Je suis pas sûr que ce soit de l'Union européenne, mais en gros, c'est européen. Et c'est la première année qu'on fait ça dans ce lycée. Et moi, du coup, j'ai envoyé ma candidature. Et donc, pendant un moment, j'ai pas eu de réponse. J'ai juste envoyé la candidature. Et à force, je me suis dit, bon, bah, finalement, il n'y aura pas de projet de départ en Italie. Et, et après, un moment, en mai, j'ai reçu un mail donc, de Jacopo, ça se prononce Berton, qui m'a envoyé un message et me dit, salut, c'est Jacopo, je suis ton correspondant italien. Et là, j'avoue que j'ai eu un petit coup de stress quand même, où je me suis dit, ah ouais, du coup, le projet, enfin, ça se lance, quoi. C'est vrai, quoi. C'est pas une petite candidature en l'air, c'est parti, quoi. Et bah, du coup, on a commencé à discuter un petit peu, de savoir où on habitait et tout ça. Et donc, il habite à Pinerolo, en Italie, pas loin du coup de Briançon. Et du coup, voilà, c'est comme ça que le projet s'est lancé. Et après, qu'en septembre et en novembre, on a fait ces échanges. Et quelles idées tu te faisais de partir en Italie? Quelles appréhensions par rapport à maintenant quand tu es revenu, quoi? Bah, j'avoue qu'au début, j'appréhendais beaucoup parce que tu te dis, tu pars un mois. Déjà, l'accueillir, moi, je m'étais dit, un mois dans notre quotidien, tout ça, faut être clean, quoi. Faut être sympa avec lui. Bon, enfin, ça, je vais pas le tabasser, mais c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que voilà, il est dans notre quotidien tout le temps et voilà, quoi. Faut que ça lui plaise. Et du coup, ce premier mois, ce premier mois, c'est donc vraiment trop bien passé. Parce que il était super à l'aise et tout ça. Et après, du coup, son départ, j'avoue, j'ai pas mal appréhendé mon mois d'octobre. C'est vraiment, je pensais beaucoup à ça, à me dire, bon, bah voilà, va falloir partir un mois. La famille avait l'air vraiment sympa et est vraiment sympa. Et je me disais, bon, voilà, là, va falloir se dire, un mois, plus chez toi, plus rien, et il faudra être prêt. Et surtout dans un pays où ça parle une langue que je ne maîtrise pas beaucoup, hein, on va pas se le cacher, à la base, je la maîtrisais pas beaucoup. Et du coup, pour continuer ta question, savoir si aujourd'hui mes idées du projet du départ en Italie, aujourd'hui, je dis que tout le monde doit le faire. Je fais de la propagande pour Transalpes parce que c'est incroyable, c'est une expérience de fou. Bon, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur non seulement un correspondant super et une famille géniale et même un lycée, vraiment le lycée Porporato de Pinerolo, grosse dédicace. Je sais pas s'ils m'écouteront, mais c'est énorme expérience. T'apprends l'italien, forcément. Là, je parle italien, bien, on va dire. Faut pas que je le perde, j'espère. Mais voilà, tu t'apprends super bien la langue. Tu changes de quotidien pendant un mois et ça, je trouve, c'est génial. Surtout que moi, le quotidien à Briançon en novembre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de fou. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Bah, le froid et pas Ouais, beaucoup voilà. de neige. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le moment où il fait froid et où il neige pas. Mais voilà, c'est mes a priori et aujourd'hui ce que je pense. Ok, et du coup, t'es parti un mois, mais comment ça s'est organisé avec le lycée? T'as fait des coups, suivi les cours là-bas, comment Ouais. c'est par rapport à Briançon? Bah, du coup, pour Jacopo, lui, il est venu tout le mois de septembre et la première semaine, ils n'étaient pas en cours encore, les Italiens. Du coup, il rate que 3 semaines de cours. Moi, c'était pareil, une semaine en vacances de la Toussaint et 3 semaines en cours. Donc, bon, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours là-bas, c'est beaucoup plus chill. Genre, vraiment,
Tu veux travailler, tu travailles, t'as pas envie, franchement le prof il va pas venir te chercher quoi. Et du coup lui ses cours j'ai l'impression pour les rattraper il avait pas trop à faire grand chose parce que voilà il y avait pas grand chose à rattraper j'ai l'impression, surtout que c'était le début de l'année. Moi perso les cours je les ai rattrapés grâce à mes amis dont vous faites partie qui m'avaient aidé à me récupérer mes cours, donc je me suis aidé de ça et aussi des profs qui m'envoyaient des cours. C'était pas si compliqué à la base. Enfin, il y a plein de gens qui me disaient attention, tu vas perdre des cours et tout ça, faut faire gaffe au SP. Au final, je m'en sors pas trop mal. J'ai juste là un DS à rattraper en SES, mais sinon, franchement, je ressors où j'ai pas trop de retard en cours et j'ai pu avancer d'autres projets perso en Italie parce que j'avais le temps, vu que l'après-midi en Italie, il n'y a pas cours, mais on a cours le samedi. Oh. D'où l'heure de se lever à 7h30 le samedi. Mais bon. Ouais, mais en même temps, t'as tous tes après-midi de Oui, libre, quoi. j'ai tous mes après-midi de libre, je peux avancer mes cours et voilà, donc très clean, franchement. Ok. Et donc j'imagine, tu as tout de même, quand tu es arrivé là-bas, tu avais quelques difficultés, ou alors par rapport à l'intégration avec la famille d'accueil ou... Bah, la famille d'accueil a mis direct à l'aise, était vraiment super. Bon, la mère donc est super sympa, parle un petit peu français, du coup j'étais quand même un peu, si jamais je comprenais pas des mots, elle était là. Et même Jacopo, il a des bases en français quand même aussi. Et donc, bien vraiment intégré. J'avais ma petite chambre cosy, c'était trop bien. Genre, j'avais un petit poêle à bois, c'était trop bien. Genre, vraiment, une chambre, ça me plaisait trop. Donc, déjà, tu te sens direct à l'aise là-bas. Après, le père parlait très vite et dans sa barbe. Et il faisait des blagues pince sans rire. Du coup, déjà, moi, les blagues pince sans rire, quand je suis en France, des fois, je les comprends pas. Et du coup, la personne attend que je rigole et du coup, je ne comprends pas et je rigole pas. Alors là, en plus, c'est dans une langue étrangère. Autant dire que toutes ces blagues pince sans rire, il n'y en a aucune que j'ai réussi à comprendre. Quoi. Ah, yes. Mais bon, bref. Sinon, dans la famille est géniale. Les premières difficultés, pour sortir des mots en italien, hein, tout simplement. Parler italien, pour moi, ça relève de mes cours d'italien depuis que je suis tout petit, mais jamais hors de ce cadre. Du coup, c'était au début compliqué de sortir des mots en italien, de faire des phrases, ça a toujours été compliqué pendant tout le mois, mais on a progressé. Mais ouais, le plus dur, c'était donc ça. Après, non, en vrai, pas trop de difficultés, on va dire. J'étais assez à l'aise dès le début. C'est plus la fin du voyage où les cours, j'en avais un petit peu, enfin, c'était un peu long. Les cours de Scientia Umana, ça me saoulait. Mais sinon, pas trop, je pense pas trop de difficultés à la base. À part la langue qui était un peu difficile, sinon ça va, franchement. Ok. Et du coup, ça t'a apporté quoi de concrètement de faire ce voyage? Parce que t'as dû apprendre forcément à parler mieux italien ou quoi que ce soit, mais ça t'a apporté peut-être d'autres choses en plus. Je vous l'ai dit en émission, enfin avant l'émission pour rigoler, mais progresser en italien et régresser en anglais, c'est un peu vrai. Genre, italien, franchement, la progression elle est ouf. Genre, hier, j'ai eu cours d'italien pendant 1 heure, il y a un intervenant qui a parlé. Presque tout le monde m'a dit, j'ai pas tout compris. Moi, j'étais là, genre, j'ai tout compris, vraiment. Genre, là, l'italien, en fait, avant. L'italien dans mon oreille était très réticente à cette langue, vraiment. Mais aujourd'hui, quand je l'écoute, en fait, j'ai même plus besoin de trop me concentrer sur chaque mot. Franchement, je comprends assez bien. Donc du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, un correspondant italien, un bon ami, Jacopo. Connaître un peu la vie de Pinerolo et savoir un peu comment ça se passe en Italie, la vie en Italie. Apprendre la langue, évidemment, ça c'est la base, quoi. C'est le principe du voyage, mais la progression est folle et je suis trop content, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu as quand même des petits conseils pour quelqu'un qui voudrait faire le même projet, quoi, pour intégrer une famille ou... Ouais, n'importe quel pays, mais voilà, oui, de façon générale. Faut être assez, je sais pas comment, assez mature dans le sens où il faut quand même accepter pas mal de choses, de se dire voilà, je suis pas chez moi, donc il y a pas mal de choses que je peux pas faire, que je peux pas, que même accueillir chez soi aussi, il faut avoir une bonne, avoir de l'hospitalité, quoi. Je sais pas comment on le dit, mais savoir bien accueillir et avoir la capacité d'accueillir. D'ailleurs, ça, je remercie mes parents parce que mes parents, je leur ai très peu prévenu de ma candidature à un moment donné. Et au final, ils ont trop géré. Genre, on l'a super bien accueilli et c'était super. Donc, il faut se dire qu'il faut avoir une maison et un lieu de vie disponible pour accueillir le correspondant. Et quand tu es en Italie, il faut accepter finalement, de pas être chez soi et je sais pas comment on peut le dire, mais
de pas avoir tout ce qu'on veut, enfin de pas être comme à la maison, et des fois du coup en fait on est à un mois chez quelqu'un d'autre, donc faut l'accepter quoi. Ça c'est le plus compliqué je pense à accepter. Et du coup, la vie ensemble, c'est pas trop compliqué. Il y a peut-être des anecdotes comme ça ou des choses un peu sympas. Alors des anecdotes j'en ai, j'en ai des milliers hein. Je sais même pas par quoi commencer, mais bah déjà il y a un truc, c'est que en Italie, un truc qu'on n'a pas trop en France, c'est que, enfin c'est peut-être que dans la famille Jacopo, mais ils mangent pas trop tard, mais à n'importe quelle heure où on mange, dans tous les cas, les Italiens ils ressortent après manger. Nous c'est un truc qu'on fait pas beaucoup, mais genre bon, Jacopo il le faisait le plus, les parents ils restaient un petit peu plus à la maison, mais je sais que j'en ai un peu discuté avec d'autres, c'est vraiment un peu la coutume et une des coutumes du pays, c'est que genre après avoir mangé, ils ressortent, et du coup nous on sortait souvent en semaine, même on sortait en semaine, on allait au bar, on allait voir des trucs. Jacopo bon fêtard hein, quand même, mais du coup c'est sympa, bonne ambiance. Mais des anecdotes, en vrai quand je me trompais dans des mots ou des trucs comme ça créait des situations compliquées, ou même quand on avait avec une correspondante, donc une autre correspondante française qui venait de Compiègne, qu'on discutait, le nombre de fois où on s'est retrouvé à avoir je sais pas comment dire, mais à faire semblant d'avoir compris, voilà. Et ça c'est tout un art, je vous le dis tout de suite, hein, c'est tout un art de faire semblant d'avoir compris. T'es là, du coup, faut dire le si au bon moment, le au capito au bon moment, et après, là, franchement, bon, après, je le faisais pas tout le temps parce que des fois, il fallait que je comprenne. Mais du coup, il y a des moments où il parle vite et c'est un peu entre deux portes, t'as pas le temps de lui demander est-ce que tu peux répéter. Ouais, des moments comme ça où tu dis si, alors que t'as rien compris, ouais, c'est des moments assez drôles. Oui, donc du coup, oui, je me souviens d'une anecdote, enfin de quelques-unes. Bon, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on était allé au match de foot à Torino, donc pas la Juve. Eux, ils étaient supporters du Torino. Attention, vraiment. Du coup, on allait voir Torino-Sampdoria. On est allé. En fait, Jacopo, il m'avait demandé, tu veux qu'on se mette genre sur le côté du terrain, genre sur le côté un peu cool, tranquille, ou alors on va en tribune tifosi et tout ça, avec les drapeaux, les cris et tout ça, les chants. Moi j'étais là, bon, je vais pas être en mode non, mais un petit truc cosy. J'étais en mode bon, vas-y, on va en tribune, on va crier un petit peu. Et du coup, je me suis retrouvé au milieu de supporters déchaînés italiens, de tifosi à fond, où c'est des mecs, genre, même, j'ai filmé un moment le match, le gars il m'a regardé, il m'a fait non, t'arrêtes. Genre, il faut vraiment que tout le monde chante. Alors, moi je connais aucun chant italien, enfin, du club de Torino. Enfin bref, du coup, après on est parti parce que le gars il voulait vraiment que tout le monde chante. Du coup, moi j'étais là, bah non, mais moi je sais pas chanter. Enfin, je connais pas les paroles. Et après, pour cette anecdote, je sais pas quoi dire de plus. Si la grand-mère de Jacopo ne comprenait pas un mot de ce que je disais, alors que je parlais italien, j'en étais sûr. Et genre, je lui parlais, et à chaque fois, elle demandait la traduction à Jacopo. Je disais, bah ouais, mais je pense que j'ai parlé italien là, vraiment. Enfin bref. En tout cas, ça t'a plu, quoi. Ouais, trop. Et le retour, le retour ici à Briançon, Alors, dans le froid et le- la neige. Ouais, bah bon. Encore, t'as la pour neige la pour neige, t'accueillir, quoi. Pinerolo, Oui, il faisait super froid. Mais bon, le retour, bon, déjà, il y avait mon anniversaire le lendemain. Non, on va pas le dire. Bon, bref, j'ai fêté mon anniversaire dignement. Et ça a fait un super fête d'anniversaire parce que, anniversaire, retour en Italie, retour d'Italie, j'ai vu tous mes potes. Enfin bref. Match de foot. Ouais, match de foot aussi, on peut le dire, match de foot France-Danemark. Mais non, du coup, le week-end, moi, j'étais super content. Ce week-end de retour, la 26 novembre, où ouais, il y a plein de choses cool qui se sont enchaînées. Après, là, bon, là, du coup, on est mardi quand on tourne cette émission. Et on est à 2 jours de cours. Et pour l'instant, ça va. Bon, je suis un peu fatigué, j'avoue, parce que les journées sont un peu plus longues. Mais il fait peut-être un peu plus froid, j'avoue. Genre, bon, là aujourd'hui, la neigé, du coup, ça va. Il n'était pas si froid que ça. Mais ouais, je dirais que on va voir dans la semaine. Mais en vrai, je suis super content de reprendre des cours. Là, ça m'a redonné plaisir à aller dans des cours qui, à la base, ne m'intéressaient pas tant que ça. Genre. Du coup, genre là, j'ai survécu à 2 heures de philo sans, sans me dire c'était super long. Donc, ouais, je dirais que le retour est ça va, ça fait bizarre hein, quand même, hein. Ça fait très bizarre hein, parce que t'as fait un mois en Italie, là ça fait super bizarre de revenir en France et tout ça, c'est assez étrange. Mais voilà, content hein, quand même, content de rentrer à la maison. Très bien. Bah écoute, merci de nous avoir parlé de ton, Mhm. de ton voyage. Et t'aurais pas un mot pour conclure?
un avis. Un mot de la fin, ouais, quoi. Ou un avis, un avis global ou un truc comme ça, faut le faire, voilà. Faut être prêt, faut pas trop appréhender parce que quand il est finalement, ça passe. Je dirais qu'on on a à apprendre pour les Italiens. Enfin, les Italiens sont plus prêts que nous. Bon, après, ça fait plus longtemps qu'ils le font, mais c'était peut-être plus. J'ai trouvé ça plus organisé en Italie que chez nous. C'est pas pour faire une critique du lycée, hein, j'adore mon lycée, mais ils étaient plus organisés dans le sens où déjà tous les correspondants on s'est vus entre nous, là les correspondants français, tout ça on a pu se voir, alors qu'ici il n'y a pas eu trop de trucs comme ça. Euh, Tu te sentais vraiment, quand tu étais là-bas, tu te sentais vraiment voulu. Enfin, c'était vraiment, c'est pas, t'es là, bon, c'est pas trop ce que tu fais là. Genre, on te demande si ça va. Il y a les profs qui te demandent, il y a des profs qui m'ont donné des cours et tout ça. Enfin, vraiment, ils sont hyper accueillants et c'était un grand plaisir. Et voilà, vie globale, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Merci. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce projet. Je pense à du coup Madame Jugler, ma prof d'italien, Madame Soubigou qui était ma référente, Madame Moretto qui est prof de français là-bas, qui était la référente de Jacopo, la famille de Jacopo évidemment, je sais pas quoi, je vais sûrement oublier des gens dans ce remerciement. Mais voilà, c'est vraiment super et je remercie tous ceux qui ont œuvré pour ça. Bon, ben merci Esteban, hein. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite de l'émission, donc bon, qui arrive à sa fin. Donc on va parler comme habituellement, des petites références culturelles ou des recommandations qu'on peut vous faire. Enfin voilà, quelque chose qui nous a marqué. Et ben moi je vais commencer. Et bon, ça fait un mois que nos recommandations culturelles sont centrées sur le cinéma. Je viens pour changer ça. Non, je rigole. Mais oui, je change ça quand même. Pour parler de musique et plus particulièrement de rap. Donc, ça va être un peu large, mais c'est une musique de Django en collaboration avec un média UK. C'est Mixtape Madness, où en gros, ce média, si j'ai bien compris, ils, ils font chaque année des saisons où chaque épisode c'est un morceau avec des rappeurs de différents pays. Là, cette année, c'est la France. Et donc, la musique, c'est Next Up, saison 1, épisode 4, avec Django. Et je kiffe cette musique. C'est rap agressif, mais incroyable. Enfin, vraiment, ce rappeur est à t'écouter. Ensuite, on va pas passer à côté de cette actu malheureusement triste pour le rap, c'est la mort de Louvrezval. Donc ça rappelle que Louvrezval est un grand rappeur et qu'il faut à tout prix écouter, malheureusement trop tard pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Faut aller écouter fortement son premier album Étoile Noire et le deuxième album Étoile Noire partie 2. Des énormes sons, par exemple MPC partie 2 La Rivière, ça c'est un son qui dure 6 minutes mais c'est magnifique, c'est tellement bien écrit et c'était l'une des plus belles plumes je pense du rap français qui s'est malheureusement éteint, je crois que c'était je sais plus la date exacte, je crois que c'est le 20 octobre, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je vous recommande fortement d'aller écouter ce monsieur et son album sortira du coup après sa mort dans l'année je pense, mais ça s'appellera Mustafar et je pense que ce sera un très gros album. Bon, je quitte ce moment triste, désolé, mais ça me tenait à cœur d'en parler de ce monsieur. Ensuite, en plein novembre, début novembre, on a eu un album de Dinos que beaucoup de gens attendaient. C'est Hiver à Paris et il est à écouter avec des gros sons et surtout des feats, dont un feat de qualité avec Laylo, avec le morceau Pichichi Anderson. Gros son, allez écouter. Et enfin, ça c'est mon petit plaisir parce que c'est un rappeur que pas grand monde écoute. Oui, je fais 1000 recommandations culturelles, mais là, il y a trop de trucs à dire. Un rappeur que pas beaucoup de gens écoutent, mais que j'aime beaucoup. C'est Kikessa qui a sorti un album, une double musique rap, qui n'en faisait plus, peut-être un peu moins. Et là, il a relancé donc une musique qui s'appelle Fit. Où il parle de pourquoi il peut pas faire de feat avec certains rappeurs. Je trouve ça, c'est bien écrit et il y a un autre son qui est sorti en même temps. Il a le clip est commun. Il a fait un clip pour deux musiques. La musique c'est Freestyle d'adieu et il rappe très très bien. Et donc voilà, je vous recommande fortement d'aller écouter ces deux musiques. Voilà, moi j'ai fini mes recommandations. Très longue. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est fini pour les recommandations parce qu'on est tous des mauvais élèves et qu'on n'a pas trop regardé en ce moment. Aïe aïe aïe. Ouais, mais moi ça faisait un moment que j'avais pas fait, du coup. Non, mais c'est très bien. Bon, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Hein. Puis donc, merci à Esteban de nous avoir partagé ton expérience. Merci à vous de m'avoir Transal. accueilli.
Voilà, on s'attend. Donc on se retrouve très bientôt pour une émission. Eh ben, merci et à bientôt, hein. À bientôt. À plus.